Et en fait, au poker, si tu veux progresser, et même, je pense que pas qu'au poker, dans n'importe quel sport de haut niveau, si tu veux monter, va falloir être prêt à te péter la gueule, à réessayer, à prendre des risques, tout simplement, rater, progresser. Moi, j'avais peur de l'erreur. Enfin, c'est des trucs simples, mais ça empêche. C'est vraiment des bloqueurs de potentiel, on va dire. Yo yo yo! Bonjour à tous! Hello François, comment ça va? Salut, salut Julien, bah ça va, en pleine forme. Pleine forme et toi? Ouais, je vois en plein bowling Winner Series, C'est non? ça, T'es Winamax là? Series, la petite promo, on ne rate pas. Et Ah, mais je me rappelle que t'avais des gros skills en foot en tout cas, parce qu'on a fait la Coupe du Monde de poker à Vegas, on fait ça entre pays. Moi je joue pour ouais, le on a Canada, vu hein. Je ça. suis pas pour, je suis contre les Français, Ouais, c'est ça, désolé. c'est un traître, lui, regardez-le. Il est français, il vit au Canada, il est dans l'équipe du Canada quand on fait les foot. Je suis allé C'est là où on chaque m'a année. pris. En France, on me prenait Ah, pas. Qui c'est qui faisait les équipes en France arrête. déjà? C'est Guillaume, Guillaume Diaz. Voilà, encore un team pro winner. Il prend pas les anciens. J'ai failli être pro au foot, hein. Il prend pas. J'ai pas eu de contact. Team Adams, il m'a pris direct. Donc moi, je pense qu'ils me prennent. Bref, bon Super. souvenir de toi en tout cas sportif. Donc j'espère que tu nous en Le parleras un foot, peu ouais. plus sur ta carrière. Donc, mais bref, on est là Ouais, pour parler de toi et pas de c'est vrai. moi. Ok, donc vas-y, alors un petit peu si tu peux te présenter rapidement ou plus longuement, c'est comme tu veux, on a 1 heure devant nous quand même, je voudrais aborder plusieurs sujets, mais bah déjà, qui es-tu? Quel âge as-tu? D'où tu viens? Que fais-tu? C'est à C'est toi. ça. Alors, du coup, ticket à gagner sur ma date de naissance. Non. Du coup, j'ai 30 ans hein, depuis quelques mois déjà. Oh, quel âge? Quel bel Et âge. c'est ça. Ben, on est né la même année, je crois. Tu es né Hmm, en 91, non? exactement. Ouais. On a une vie un peu différente. Parce que toi, tu as déjà plusieurs enfants, mais ça viendra. Du coup, ouais, je découvre le poker quand j'étais au lycée, du coup, comme beaucoup de gens avec les mallettes de poker là. À 18 ans, je crée mon compte Wina, donc ça tombe bien que ce soit sur Wina. Et pendant 2 ans à peu près, je gagne pas d'argent, je stagne à plus 20 euros jusqu'à ce que je découvre qu'on peut bosser son jeu. Je Attends, quand pensais que tu dis j'étais manette de juste. poker, désolé de te couper, mais ça m'intéresse, Pas genre de souci. t'avais des potes qui jouaient entre eux, et du C'est coup t'as ça. joué avec En vrai, eux? c'était très peu. J'ai plus découvert, on va dire. Enfin, je jouais quand j'étais plus petit, un poker fermé où on joue juste. Tu sais, on se donne 5 cartes, tu en Hmm. échanges une partie et tu joues et il n'y a même pas de tour d'enchère, quoi. C'est juste, on retourne nos cartes, voir si tu as échangé les bonnes ou si Ouais. tu as échangé quoi, tu vois. C'était Ok. ça quand Ouais. j'étais tout petit. Mais du coup, ouais, non, mallette, j'ai fait quelques pokers sans argent quand j'étais au lycée où tu es avec la mallette, tu vas chez un pote et on était quoi, 5 6. Et c'était vraiment n'importe quoi, quoi. Les gens, ils savent pas, ils font juste n'importe quoi. Mais bon, c'était un premier pied, on va dire, dedans. Et du coup, ça m'a un peu intéressé. Euh, et du coup ben, quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, donc j'ai joué des free rolls au début. Ok. Et j'ai déposé aussi, à l'époque, j'étais étudiant. Donc du coup, j'avais déposé 15 euros, je crois. C'était une somme pour moi à l'époque. Ouais, ok. Et du coup, comme je disais, de là, j'ai stagné pendant 2 ans pour finir à plus 20 euros à peu près. Et je crois que je gagnais pas parce que j'étais malchanceux, comme on entend souvent. Ah Ouais. voilà, j'étais en association de poker en fait. J'allais faire du live tous Ok. les week-ends, Cool. mais du live gratos. Mais Ok. c'était vraiment cool ça pour faire un premier pied dans le live. Ouais, j'imagine. Est-ce que ça t'a tout de suite passionné? Qu'est-ce qui t'a passionné le plus? Le online, le live? Qu'est-ce qui t'a donné vraiment envie de continuer? Parce que finalement, quand tu break even pendant 2 ans, alors que enfin, il faut être passionné, j'imagine. Il faut vraiment aimer Ouais, le jeu. après j'étais dans mes études. Hein. C'était genre je jouais comme ça. C'était plus pour le fun. J'essayais de progresser. Enfin, j'essayais de progresser. Pas vraiment au final. Je jouais juste et je sais pas, moi j'aime beaucoup le live, rencontrer les joueurs et tout. Bon, c'est vrai que là au final j'ai beaucoup fait d'online les dernières années, enfin, notamment avec le Covid, là on a beaucoup fait online. Hmm, Mais obligé. ouais, ce qui me plaisait bien au début, c'était juste essayer de réfléchir, comment dire, essayer de prendre une super décision, quoi. Hmm. Mais ouais, c'était beaucoup ça. Après, je sous-estimais complètement la complexité du jeu au début. Comme tout le monde. Ouais. Comme beaucoup de joueurs, quoi. Je croyais que c'était ça, comme je te dis, je pensais que j'étais juste malchanceux. Du coup, à 20 ans, 2011, un truc comme ça, je découvre qu'on peut calculer une cote. Ah, pas mal. À 20 ans, ça y est, t'as la vingtaine. Tout est Ça y est, possible, comme ça y est, dirait Laurie. Rien n'est impossible. c'est ça. Et du coup, à partir de là, je découvre qu'en fait, bah, il y a des moments où tu as juste des réponses qui sont. Bah, tu as des réponses parfaites, quoi, on va dire. Enfin, juste, tu as la cote ou tu n'as pas la cote des fois quand il y a des tapis, on va dire. Même si au final, il y a d'autres paramètres encore à prendre en compte, mais bref, ça m'ouvre un peu les yeux et à partir de là, je repars sur Winamax avec un ticket. J'avais assez de miles pour un ticket 5 euros. Ok. Et du coup, je repars en sit and go et je monte la roll et je prends.
1K la première année et 10K la deuxième, un truc comme ça. J'étais toujours dans mes études. Ok. Et donc, dans mes études, j'ai fait en gros une école de commerce post-bac en 3 ans. Ok. Où? Et, et après, j'étais perdu en vrai, je ne savais pas quoi faire. Je me suis réorienté en comptabilité contrôle audit, pas hyper sexy. Ah ouais, quand même. C'est intéressant pour le Euh, poker, du coup, pour être très rigoureux, parce que la discipline est importante ouais, quand on est professionnel. Mhm. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est complètement changé d'environnement. Les gars qui étaient en école de commerce et les gens que j'avais en comptabilité contrôle audit, J'imagine. c'était pas du tout les mêmes profils. Pas du tout les mêmes profils. C'était assez marrant. Et du coup, je refais 2 ans, je vais aller d'une autre licence, mais c'est une formation qui va jusqu'au master normalement ou plus. Et après, je pars vite fait à l'étranger. Enfin, je fais un peu un césure en Australie pendant 6 mois, Oh, cool. après la deuxième licence. Et je me dis qu'au retour, je vais faire du poker. Mais au retour, c'était pareil. Je bossais pas mon jeu. Ça faisait 6 mois que je jouais plus. Et au final, j'ai fini par me faire coacher. Mon frère m'a acheté un PC parce que mon PC buguait. Et là, j'ai pu remonter. Et ensuite, je suis allé à Marrakech en janvier 2015, rejoindre des mecs qui étaient pros. Ok. Alors attends, tu vas un peu vite, je vais un peu creuser sur ça. Alors déjà, Ouais, école de commerce, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de joueurs de poker pro finalement qui ont fait école de commerce, école d'ingé, ça se ressemble très souvent, on entend beaucoup école de commerce. Et c'est vrai que tu as dit un peu le côté lazy de l'école de commerce. Moi j'avoue que j'ai pas fait école de commerce, mais j'ai tout mon réseau d'école de commerce ici. Ma femme a fait école de commerce et tu sens un petit peu le lifestyle, les associations, le kiff. Et derrière, donc tu as envie d'être libre en fait finalement, d'être un peu... ouais. c'est ça, c'est pour ça que c'est corrélé, j'imagine, au poker. Tu dois le sentir, le spirit, la mentalité se ressemblent pas mal. Ouais, c'est ça. J'ai essayé d'aller un peu vite parce que je sais pas s'il faut que, vu qu'on a 1 heure, je veux pas T'as non plus raison. Ouais. trop rester sur ça. Du coup, ouais, non, c'est d'ailleurs quand j'étais en école de commerce, je me souviens d'un gars qui disait qu'il voulait être joueur pro de poker. Il Ok. disait ça. Au final, lui, il avait plus des problèmes d'énervement, de tilt, tout ça, donc il a give up assez rapidement. Très important d'avoir le mental au poker. On en Mais parlera juste du coup, après. Ouais. ouais, je pense qu'en école de commerce, ouais, c'est le fait d'être, ouais, c'est ça, libre. T'es ton propre patron, on va dire. Mhm. Et puis après, il y a une opportunité financière aussi. Et puis tu mets le travail, tu mets les heures Bien sûr. et sur le moyen long terme, tu es récompensé si t'es rigoureux, quoi. Il y a le côté argent aussi qui ressemble. Et t'étais où? Quelle Bien ville? sûr. J'étais à Nantes. Nantes, ok. Ouais, Et du j'étais coup, à après Nantes. Australie, t'es parti où en Australie? Je sais pas, j'ai commencé côte ouest, j'ai fait Perth. Et en gros, après, j'ai fait la Tasmanie en bas. Je sais pas si à l'écran, j'ai l'impression que c'est inverse. Bon, c'est pas grave. J'ai fait en bas à droite, j'ai fait la Tasmanie, l'île qui est en dessous. Et ensuite, je suis remonté à Melbourne. Enfin, j'ai voyagé, je suis remonté à Sydney, Cairns. Et ensuite, je suis allé au centre où il y a le désert. J'ai vu High Uluru? Rocks. Ouais, c'est ça, Uluru. Ouais. Et ensuite, je suis remonté à Darwin, c'est la ville tout en haut, Stylé. En fait, tropicale. t'as fait une année de césure là-bas en gros. C'était pas du C'est travail au ça, gym. 6 mois. Bah, j'étais censé bosser. Bah, au final, j'allais au casino là-bas. Mais j'ai fait un blog d'ailleurs sur ça, sur Stylé. Winamax. Ouais, c'est Ah, bien que t'en ouais, fasses la promo parce que les blogs, je trouve, sont très bien faits. Vous faites du très bon travail sur plein de blogs. Il y a de très, très bons sujets, donc c'est cool. ouais, bah, c'est relu derrière aussi, hein. Moi, je Hmm. fais du max, mais après, on a quand même du monde. Ouais, clairement. Donc, du coup, on a une similitude. L'Australie avant de réussir vraiment dans le poker, donc c'est marrant. Est-ce que c'est une terre finalement qui te donne des vibes et qui te permet de réussir plus facilement, qui t'ouvre l'esprit sur ah, mais il y a des choses différentes, donc on peut raisonner différemment. Est-ce que le voyage peut aider à être plus fort à ce jeu? Moi, je pense que oui. Ouais, 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 je pense clairement. Ouais, ouais, bah, les voyages, ça te permet de découvrir de nouvelles choses, on va dire, et de peut-être plus facilement te remettre en question. Ouais, Et au poker, c'est important d'être ouvert, quoi, tout simplement. exactement. Ouvre Si ton tu es tout esprit, être seul, humble. t'es fermé sur toi-même. Il y en a quelques fois, je sais même pas si ça existe encore aujourd'hui, des mecs qui réussissent tout seuls. C'est dur, hein. Non, il faut absolument s'ouvrir et être humble et se rendre compte Ouais, qu'on sait rien en fait. Plus tu voyages, plus tu exactement. découvres le monde, plus tu te rends compte que tu sais rien. Et Et, et ouais, c'est ça, il faut jamais arrêter. Ça m'est arrivé plusieurs fois au poker, comme beaucoup de gens, je pense, où tu penses que c'est bon, tu crushes le game ou quoi, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui te montre que ben non, en fait, tu as encore beaucoup de choses à bosser. Et c'est infini, tu as l'impression. Ça m'arrivait plein de fois, surtout quand j'étais au début, on va dire, où j'avais ouais, l'impression, toujours. Ouais. ouais, c'est ça, quand tu sais pas, alors que je veux pas des limites. Et même aujourd'hui, je suis pas du tout à jouer les limites les plus chères Est-ce que encore, tu on va penses dire. que plus tu progresses, plus tu trouves que c'est dur? Dans le sens où plus tu as de la marge de progression? Genre, tu te sens moins arrivé, plus tu progresses, plus tu montes en compétences? Ouais, tu veux dire que plus tu bosses ton jeu, plus tu as l'impression qu'il y a de zones à bosser, tu veux dire? Ouais, ou dans le sens où justement, plus. En fait, ce que je pense, moi, de retour d'expect que je pourrais donner, c'est ça, c'est qu'il y a plein de fois où, en étant jeune, je croyais être le meilleur joueur du monde, être genre le boss, etc. Et à chaque fois, l'expérience m'a mis des claques et m'a dit c'est pas du tout vrai. Et plus bah, je suis devenu fort à ce jeu, plus finalement, je savais que je savais rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. Bah, c'est ça en fait, parce que plus tu deviens bon, plus tu en des qui sont encore plus forts, parce que tu montes de limites. Oui, c'est Donc vrai.
je sais pas, tu as des mecs, tu as l'impression que, je sais pas, tu as tes limites, bon, les règles de tes limites, tu as l'impression que tu es un peu au-dessus ou quoi. Et puis tu montes de limites et en fait, bah là, il y a beaucoup moins de joueurs que tu crushes totalement. Les mauvais joueurs, c'est déjà des pros, la plupart. Enfin, c'est la plupart des pros. Du coup, il faut être meilleur que des pros. Donc, c'est des mecs qui ont déjà tous passé des milliers d'heures à jouer au poker. Exact. Ouais. Donc, vous êtes tous en train de se battre contre des joueurs qui ont passé tous des milliers d'heures. Mm. Et du coup, il faut aller chercher les C'est la edges. guerre. C'est ça, c'est exactement ça. Le poker, c'est la guerre. Exactement. Ouais, plus du monde, plus c'est Ouais, la guerre. Ok, donc on arrive à c'est ça. 2015, Marrakech, c'est ça? Donc tu commences à. T'as 10K de bankroll à cette époque-là, c'est ça? T'as gagné un K, 10K? Non, non, j'avais pris 10K sur l'année, mais après, j'ai dépensé. Et là, enfin, j'ai dépensé en Australie aussi. Quand j'arrive à Marrakech, donc là, je me dis, OK, maintenant, je vais vraiment être pro. Ok. J'ai 3500 € en Ah tout. ouais, toi t'es comme Donc, ça. Risky ouais, quoi. All in, on va 3500, je dire suis un ça. pro. Ok. Mais après, je sais que je rejoignais des pros, des mecs qui étaient déjà pros et qui m'avaient montré que quand tu joues des petits fields que tu crushes, il n'y a pas vraiment y a pas trop de variance, quoi. Normalement, si tu es bon, tu montes en tout droit. En gros, Toujours pour monter MTT la roll, d'ailleurs. T'as toujours joué variante MTT? MTT, ouais. Depuis que Ok. quand je suis passé pro, j'ai fait que MTT. J'ai jamais trop, j'ai jamais fait d'autres formats. J'avais essayé quand j'étais amateur de faire du cash game ou il n'y avait pas les spins à l'époque quand j'étais. Ah si, peut-être, mais j'ai pas dû faire. Mais du coup, ouais, non, j'ai full MTT. Et du coup, à 3500 €, je me disais que j'avais 4 mois de vie d'avance. Je crois que j'avais 2500 € pour jouer, 1000 € pour vivre, Hmm. quelque chose comme ça. Ok. Ah, intéressant. 4 mois d'avance. Ouais, ok. Ouais, je me disais ça. Ouais, Et c'est en bien. gros, ben, je Intéressant. me disais. Ouais, ouais, je séparais toujours. Toujours séparer l'argent pour le poker, l'argent pour vivre. Hmm. Comme ça, même si tu perds de l'argent au poker, tu sais que ton argent pour vivre, ben, tu as toujours de quoi vivre tes 3 à 4 mois. Et après, si ça se passait pas bien, je pouvais retourner chez mes parents en France. Beaucoup de C'est chance à ce excellent que niveau-là. tu parles de ça, la sécurité, etc. C'est important. Ouais. Big Ouais, gambling aware. Ouais, clairement. ça, bah, des joueurs pros qui sont broke, j'en ai vu. Des tonnes. Ouais. J'en ai vu pas mal, ouais, des mecs qui étaient meilleurs que moi, bien meilleurs que moi, mais qui, à cause du mental, on va dire meilleurs que moi techniquement, mais à cause du mental, ben, leur carrière, elle décolle pas et elle s'arrête parce que bah, ils se broquent tout simplement, C'est quoi, l'audit, hein. ça. Tu devrais sortir ta masterclass audit au poker. Comment gérer votre argent et vos finances. Plus personne C'est perdrait de ça, l'argent à ce jeu. c'est ça, c'est ça. Ouais, je vais me reconvertir, enfin, je vais me faire une masterclass Voilà. Ouais. avec, en partenariat avec toi et Wina. C'est toi qui vas Allez, m'aider. parfait. Ok, c'est parti. Le produit arrive dans 6 mois, vous inquiétez pas. Voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, 6 mois, du coup, je l'ai rejoint. Premier mois, je crois que ça stagne un peu et après c'est monté tranquillement. Bah, d'ailleurs, Ok, mais ouais, donc du coup, ma première année, je me suis dit, je vais essayer d'avoir un an de vie d'avance avant de monter de limite. ok. Donc du coup, un an de vie d'avance, je sais plus combien ça représentait, un peu plus parce que j'avais augmenté après mes frais. Je crois que c'était 10 000 € de côté. Donc en gros, je voulais avoir au moins 10 000 € en plus de ma roll Hmm. pour ensuite monter de limite. Bon, c'était peut-être un peu trop safe quand même. Mais à l'époque, j'étais bien leaké mentalement. Enfin, j'étais un gros nit, on va dire, de BRM. Euh, Peur de prendre des risques, tout ça. Beaucoup de choses qui Je m'ont pense que ralenti, on va dire. ce qui est important, c'est sans doute ce dont tu as besoin toi. Ça faut que tu sois dans Mm. une zone de flow, je pense, facile, et que ce soit que tu puisses try hard. C'est intéressant ce que tu dis, peut-être trop safe. Je sais pas, on est tous différents. Donc pour certaines personnes, ce sera trop safe, pour d'autres, ce sera peut-être même trop risky. Je pense que intéressant en tout cas. Oh, ouais, en tout cas, mais même dans la vie de tous les jours, j'étais une personne qui, ou même quand j'allais loin dans les tournois, il y avait pas mal d'argent. On va dire que je stressais facilement. Ok, Et du coup, dès que je commençais à avoir un petit down, bah, je retournais tout de suite à des limites plus basses, jouer des petits fields où je savais que je retournais en zone de confort, quoi. Remonter tout de suite la roll et tout. Et des problèmes de motivation aussi. J'avais du mal à me motiver. Ma première année de poker, j'ai fait 50 jours de break l'été, ok. alors, sans faire vraiment aucun poker. Si j'avais fait j'avais essayé le free roll Winamax, Ouais. pas free roll de l'été, mais c'est tout. Ah. J'étais pas mal. J'avais pas mal de problèmes euh, à ce niveau-là, quoi. C'est ce J'avais qui pas t'a fait bossé t'y mon mental. intéresser énormément aussi, parce que t'es connu quand même beaucoup pour le mental. T'es passé sur la Club Poker Radio Aujourd'hui, avec ouais, PMS, il me semble, etc. Donc, c'est marrant ouais, qu'aujourd'hui on me parle beaucoup de ça. Enfin même parce que c'est en fait en fait c'est peut-être parce que justement j'étais pas bon là-dedans que j'ai dû devenir vraiment bon si je voulais progresser au c'est poker. ça. Ouais. Parce que j'ai vu des joueurs pros, par exemple j'ai des joueurs pros autour de moi du coup qui jouent cher Mm. et qui eux n'ont pas bossé autant le mental que moi, mais en fait, de par leur expérience de vie, ils avaient déjà des qualités qui permettent de réussir au poker, qualités que j'avais pas comme prise de risque, être très motivé parce qu'ils adorent le jeu, des choses comme ça, euh, euh, beaucoup plus confiance en soi, des choses comme ça que moi j'avais pas. Et en fait, au poker, si tu veux progresser, et même je pense que pas qu'au poker, dans n'importe quel sport de haut niveau, si tu veux monter, va falloir être prêt à te péter la gueule,
à réessayer, à prendre des risques, tout simplement, rater, progresser. Moi, j'avais peur de l'erreur. Enfin, c'est des trucs simples, mais ça empêche. C'est vraiment des bloqueurs de Mm, potentiel, on va dire. clairement. Euh, et du coup, ben, j'en arrive à rejoindre PMS Ouais, donc c'était parce juste que un an j'entends après ta le. première. Oui, bien sûr. Enfin, justement, comment s'est passée cette première année? Quand c'est que tu les contactes? Parce que c'est difficile pour toi finalement de grimper les limites. Tu sens que tu as des leaks Ouais. mentaux? Alors Ok, en vrai, ça se passe vraiment bien ma première année parce que je reste dans ma zone de confort. Donc ok. première année, je crois que je fais, si j'ai pas de bêtises, plus. Après, ça s'est bien passé. Je pense que j'ai run good aussi, mais je crois que je fais plus 40 000 euros, un truc comme Ah ouais, ça, joli. Ok, très beau. en quasi tout droit. Ok, Enfin, quand je dis en tout droit, c'est vraiment il y a très peu de. Comme je jouais que des. C'est comme si j'étais un joueur de gros sit and go en fait. ok. Ce que je me disais, je jouais pas les tournois à plus de 300 joueurs. Ouais. Je veux des choses comme ça. Et du coup, ça monte vraiment bien. Deuxième année, je commence à essayer d'aller un peu plus cher. Et là, du coup, ben, tout de suite, ça swing, ça se passe moins bien. Et puis, je pense que la première année, j'ai aussi bien run en plus que ça se passait bien. Du coup, deuxième année, c'est plus dur. Je vais faire un peu plus de live aussi. Donc, forcément, ça swing plus parce qu'il y a assez plus high variance, ce live. Tu shottes Ce qui déjà est plus? cool. Tu vends de l'action à cette époque Je déjà quand vends, ouais, tu. ouais. Ok. Genre quel Ouais, live ouais, t'as fait la deuxième année avec genre 54 bankroll ou moins? Parce que t'as mis 10K de côté, t'as genre 34 Ouais, bankroll, j'avais c'est ça? plutôt 30K, j'ai plutôt Ouais. 30K, ouais, et plus les frais, donc j'étais peut-être plus entre 25 et 35 total, on va dire. Et je crois que j'avais fait troisième d'un 12 WSOPC à Marrakech. Ah, sympa. C'est intéressant quand tu parles quand même de ta progression, de ta montée de bankroll en jouant des fils petits, parce que c'est quelque chose dont on parle pas assez. On fait pas mal la promo aussi de ce genre de tournoi-là pour monter sa roll et d'autres rooms concurrentes aussi à Winamax, qui a peut-être des fils d'un peu plus de cette manière-là. Mais Winamax aussi en a. Il y a des fils qui sont Mm. small sur Wina. Il faut juste aller les chercher. C'est très intéressant pour progresser, pour monter une roll, de bah, essayer de lisser la variance un maximum. Donc c'est ce que tu Bah, as fait. ouais, en tout cas, bah, moi je savais que ma rôle elle était basse quand je suis arrivé à Marrakech. T'arrives avec 3500 € Hmm. pour être pro, Ouais, c'est quand même pas une très c'est un grosse rôle, risque. quoi. Ouais, ouais. Après, j'avais un truc, c'est que j'arrivais à faire quand même beaucoup de tournois en même temps. Je jouais plus de 20 tournois en même temps à cette époque-là. Et après, c'est plus facile aussi parce que plus de 20 tables, je veux dire en même temps, parce que les feeds étaient juste beaucoup plus soft, ce que je jouais, vu que c'était des petits buy-in, qu'aujourd'hui, je veux dire, pour comparer. Hmm. Mais ouais, du coup, je voulais absolument monter la roll avant de. C'était quelle ABI quand t'avais 3500? Genre quand t'as fait l'année à 40K? T'as fait quelle ABI à peu près? Euh, Ça devait être 20 euros, un truc comme ça, Ok. je pense. Ouais, donc vous voyez, on peut faire des grosses années avec des ABI small. Enfin, c'est très intéressant aussi comme C'est retour ça. d'XP. Et donc, du coup, ouais, deuxième année, ça stagne un peu, ça stagne de plus. En gros, ma première moitié d'année, ça stagne, ça descend un peu. Et du coup, ben, parce que ça stagne au poker. Mais quand ça stagne au poker avec tes joueurs pro, ben, t'as ton argent derrière qui descend. Hmm, Donc, en exactement. fait, quand tu stagnes, tu perds de l'argent. Enfin, Hmm, tu perds en roll. hmm, hmm. Et du coup, au bout des 6 mois, je me suis dit, bon, je vais repartir comme avant et je vais refaire. Et du coup, ma deuxième année, ça fait ça. Et à partir de 6 mois, hop, ça remonte tout droit comme avant. Ok. Parce que je me remets à revenir en zone de confort, on va dire. Enfin, les petits fils que je crush. Hmm, Et du coup, fin de deuxième année, je découvre la chaîne YouTube de Poker Management System. ok. Donc PMS de Lolo, qui est Ouais, passé sur la c'est chaîne ça. d'ailleurs, qui est venu, qu'on mettra sur YouTube d'ailleurs, Allez. en highlights. Donc elle sera aussi, les highlights sont en préparation. Normalement, il y a Léandre qui va sortir bientôt, j'en profite pour faire la pub, donc Ok, qui a parlé ok. de la méthode Wim Hof, je sais pas si tu connais. Si, Mais si, je vas-y. connais un peu, j'avais fait un moment. Ok. Euh, et du coup, ouais, j'ai mis 4 mois avant de m'inscrire à PMS. En gros, j'y allais à la base pour des problèmes dans ma tête, j'avais des problèmes de motivation. Je voyais Ok. bien qu'en fait, dès que je commençais à bien gagner sur un mois, j'arrêtais tout de suite. Alors, il y en a, c'est l'inverse. Ah Tu ouais. vois, par exemple, les mecs que j'ai autour de moi, quand ça se passe bien, ils continuent, tu vois. Sur la Et moi, vague. voilà, c'est ça. Alors que moi, c'était l'inverse. J'avais gagné, je me satisfaisais en mode, bon, bah, j'ai fait un bon mois. Je me comparais à des gens qui ont un boulot plus, comment dire, standard, on va dire, un boulot Hmm. plus normal, où tu as un CR tous les mois et tout. Et je me disais, bon, j'ai gagné pas mal par rapport à ça. En fait, je manquais d'ambition. Enfin, j'ai plein de choses comme ça. Mais bref, je rejoins PMS en me disant, je manque de motivation. Et au final, je découvre que j'ai peur du risque, image de soi, manque d'ambition. J'avais beaucoup de croyances limitantes. T'es un Bref, humain, quoi. beaucoup de choses. C'est ça. C'est ça. Mais un humain qui, s'il veut Elle est très progresser au haut. poker, il va Ouais, falloir progresse. bosser. Parce que Hmm. si je bosse pas sur ça, je serais. En gros, si j'avais pas bossé mental, je sais même pas si je serais encore pro d'ailleurs. Ok. Et je serais. Enfin, je suis quasi sûr que je serais jamais. Enfin, c'est sûr, j'aurais jamais atteint le niveau que j'ai aujourd'hui, même Tu te si. sentais capé. euh, Ok. voilà, je peux toujours progresser, ouais. En gros, ouais. Et du coup, bah, PMS, ça m'a transformé vraiment. Euh, ouais, ça m'a transformé, quoi. J'ai pété plein de trucs. En fait, j'ai commencé à croire en moi.
Je sais pas pourquoi ça me fait monter des émotions. C'est beau la gestion Ouais, des émotions et les émotions au poker, c'est beau ce que tu nous montres. et du coup, ouais, du coup, en gros, j'ai pété plein de trucs, quoi. Je me suis prouvé qu'en fait, ben, on peut faire plein de choses, que on se croit, enfin, on peut faire tellement plus que ce qu'on croit qu'on est capable de faire. Et c'est marrant, ça redescend pas. Attends. Tellement vrai. Ouais, mais vas-y, tu peux souffler et respirer. J'en profite pour faire la pub de si ça vous parle de David Laroche. J'en ai parlé plusieurs fois. Il a une super chaîne là-dessus, je trouve, pour les gens Ouais, qui se sentent un peu dans l'état de François, qui stagnent à ce moment-là, qui ont des problématiques de confiance ou plein de blocages limitantes. C'est génial ce qu'il fait depuis longtemps. Il a des vidéos de ouf. D'ailleurs, moi, juste avant du tout, j'ai encore écouté sa vidéo de gratitude. C'est une des vidéos de morning routine que j'écoute le plus. C'est exceptionnel ce qu'il fait, même si on a un niveau de confiance haut. Parce que moi, j'estime être quelqu'un, grâce au foot de haut niveau, qui a toujours eu un niveau de confiance haut, bah, ça aide tout le temps. Parce que le poker est un jeu où c'est tellement dur de pas douter, surtout le MTT. Genre, tu passes ta vie ouais, à douter, on a dit, tu sais rien en fait. Il y a une variance de fou et tu joues des gros fils que à suivre un peu des schémas de process ou des personnes qui t'aident sur ces domaines-là. Donc PMS, évidemment, il y a plein de coachs mentaux qui peuvent le faire, mais des chaînes aussi YouTube gratuites. Et donc moi, je pense à David Laroche en francophonie. En anglophonie, il y en a plein d'autres. Mais il y en a peut-être d'autres d'ailleurs en francophonie, si vous en connaissez, je suis très ouvert là-dessus. Bah, c'est génial. Enfin, aller voir ces outils, regarder quand on sent le besoin, ça crée un pouvoir interne magnifique. On sent qu'on a un potentiel de dingue en fait. Et ouais, parfois on dort. Qu'est-ce qu'on fait quoi? ouais. Réveille-toi! C'est ça, ouais. C'est marrant que tu parles, parce que moi aussi, je le suis sur YouTube. Je regarde ces Hmm. vidéos gratuites qui sortent régulièrement. Bah, c'est puissant, hein. Et Powerful, hein. ouais, C'est les mecs qui ont ouais, 30 ans, ouais. je pense ça. C'est la trentaine, c'est 91, je sais pas pourquoi. C'est ça, ouais. Ah, mais faut pas attendez pas, parce que moi, en gros, je me suis rendu compte, donc c'est à 26 ans que j'ai rejoint PMS. Je pense si j'avais, bah après c'est hypothétique, mais si j'avais bossé mon mental, en gros, si j'avais, après, je vais pas refaire le monde, mais je pense que ma vie aurait été bien différente si j'avais bossé sur mon mental beaucoup plus tôt dans ma vie. Par exemple, je suis assez sportif, mais au final, j'étais très capé niveau mental. Et genre, j'ai un exemple que je donne souvent. Quand j'étais au foot, j'étais en équipe B, j'étais le bon de l'équipe B et je voulais pas jouer en équipe 1. En fait, Ah, c'est t'étais moi qui bloqué, refusais. t'avais peur? Ah, Et on m'a fait intéressant. jouer un peu en équipe 1 parce Ah que ouais, j'étais pas vraiment liqué titulaire. Enfin, de t'arrives, base t'es pas quoi. titulaire. Ah non, j'étais vraiment très. Je Hmm. pars de vraiment loin. Ouais, c'est On hyper se rend peut-être intéressant. pas compte aujourd'hui, mais vraiment Hmm. niveau mental, même pareil, j'ai fait une première ES. Alors j'ai un profil scientifique parce que mon frère s'était craqué en maths et je voulais pas me Ah, craquer, tu vois. tu te J'avais sentais une pas énorme capable. peur de Peur de l'erreur et l'échec. tout. Ok. Et j'étais Hmm. vraiment, enfin, j'étais vraiment très liqué, quoi. Est-ce que tu penses que ça peut venir de ton environnement? C'est toujours intéressant qui a pu te montrer que Oui, l'échec c'est mal, oui, oui, alors que c'est l'échec bien c'est sûr, ça bien. événement, Tu bien l'as, sûr, ouais. tu l'as prouvé, un bébé tombe C'est 1000 fois et il se relève, on doit échouer, on doit échouer, on doit échouer, tu l'as dit exactement, après. Ok. exactement. C'est mon environnement. Et après, même moi qui me suis construit comme ça, mais mon environnement où, on va dire que mes parents n'ont pas spécialement prendre. Bah, tu sais, la caricature de la mère française qui, si tu fais C'est la quelque France, chose, ouais. Ouais, t'as elle te peur. dit, Ils veulent te protéger. et que tu fais une erreur, elle te dit, bah tu vois, je te l'avais dit. Ils veulent te protéger en Euh, fait, donc ça part d'un C'est ça, sentiment bien sûr. bienveillant. Ah, mais je dis Ouais. pas du tout Ouais. que Mm. qui m'aiment pas ou quoi. C'est juste Mm. que c'est ça qui a créé ces crans-là. Et du Ouais. coup, ces crans-là, elles étaient clairement pas pour progresser à haut niveau dans un domaine. Exact. Euh, Je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître avec ça. Et c'est pour ça que je trouve que la France a des talents énormes et finalement est liquée mentalement dans plein de sports. Parce que je pense que c'est en partie pour ça. Beaucoup de gens ont suivi leurs rêves et sont très forts en fait, mais parfois ils plombent mentalement parce qu'ils ont ça qui les rattrape, quoi. Chasse hmm. naturelle et ils reviennent au galop. Du coup, Donc, j'adore, je vais faire mon parcours, ça fait déjà 30 minutes. non, c'est bien Je parce suis qu'on nul. était à PMS. Je pense que le timing est très bien. J'essaie d'aller en même temps que ton Ok, rythme. Donc non, on est cool. Donc ok. mental, qui finalement, on voit que t'es parti de loin et t'es monté Hmm. haut. Alors c'est intéressant que tu parles de ton background sportif. T'as fait que du foot ou d'autres sports? T'étais passionné de Non, sport? j'ai fait foot et tennis. Bah, Ok. même avant ça, bon après, enfin bref, j'ai fait foot et tennis. Entre 7 et 9 ans, j'ai dû faire 7 ans de tennis, 9 ans de foot, un truc comme ça. Ensemble ou Euh, chacun leur tour? non, je faisais les deux en même temps. Je faisais les Deux deux en en même même temps. temps. Ok. Et, et voilà. Après, euh, je réfléchis. Après, j'ai fait une pause. Bah, après, je fais de la muscu aussi. Mais du coup, ça, Ok. c'était chez moi à partir de 2010, en gros. Donc, c'était il y a déjà 10 ans. Ouais, vers 20 ans, j'ai commencé à me mettre à la muscu. Je Donc pense que aujourd'hui, tu fais de la pareil, muscu. Ok. bah, plus vraiment maintenant. En fait, je pense Ok. que c'était aussi un peu un leak mental de faire de la muscu pour être plus, Ah, pour être beau gosse. plus Ouais. baraque, c'est ça. Et au Ouais. final, au final, maintenant, je fais de l'escalade depuis 2 ans là. Ah, cool. Et À du coup, l'extérieur? pour l'instant, je fais en bloc, en salle. Ok. Euh, et du coup, maintenant, la muscu que je fais, c'est adapté à ça pour devenir plus fort dans l'escalade.
Mais du coup, à l'escalade, c'est vraiment génial parce que c'est un sport où bah, plus tu en fais, plus tu progresses et tu le vois tout de suite ta progression. Ok. Et je pense que c'est pas mal d'avoir une activité comme ça quand tu es genre pro de poker et d'avoir un truc où il n'y a pas vraiment de variance, quoi. Tu trouves que ça t'aide à te changer les idées, à te dépasser, Clairement, à vraiment faire le vide? clairement. Et aussi à te montrer que de nouveau, tu casses des chaînes. Tu as des voies, des fois, t'arrives devant le mur, tu essayes un move, tu peux juste pas tenir la prise en fait. Tu es là, t'arrives pas, tu dis c'est pas Comment je vais possible. faire? Ouais, ok. C'est ça. Et en fait, à la fin pardon, à la fin de l'heure ou même la fois d'après, bah, en fait, tu vois que tu y arrives et du coup, tu casses constamment c'est impossible. Bah, peut-être que c'est possible, j'essaye comme ça, comme ça, comme ça, ou quelqu'un te montre et du coup, tu progresses Incroyable. C'est et, très vrai, la puissance du sport pour le mental, ouais. c'est génial. Après, parler de PMS, parler du sport, c'est top. Et ta fréquence d'escalade par semaine, à peu près? Normalement, je fais 2 à 3 fois. Là, j'avais pas mal de trucs cette semaine, dont notamment une interview review aujourd'hui. Et voilà, les mecs sont relous, ils prennent toute l'énergie, on peut pas aller faire d'escalade. Aïe, aïe, aïe. Mais j'y vais après-demain et normalement, j'y vais 2 fois par semaine, 2 à 3 fois, ça dépend. Enfin, je fais aussi un peu de badminton de temps en temps, mais là, je n'ai pas fait depuis un petit bout de temps. Ok. Mais sinon, généralement, en gros, je fais un badminton et 2 escalades par semaine, idéalement. Plus à la maison, j'ai une machine de muscu. Et on va dire, en fait, j'essaie de faire du sport au moins 6 jours sur 7. Il y a un jour de la semaine où je fais vraiment rien. Et du coup, les 3 jours où je suis à la maison, généralement, ça va être pompe abdos, traction, étirement aussi, pour l'escalade, justement. Ok. Tu fais quelques exercices pendant les breaks? Comment t'optimises tes breaks, toi? Ouais, alors première chose au break, je frotte mes mains, je les mets contre mes yeux pour me reposer les yeux. Hmm. Et d'ailleurs, je vois, c'est marrant, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Je me rends compte à quel point c'est efficace parce qu'au final, je suis devant l'écran, on va dire au moins 10 heures par jour, je pense, quand je fais une session. Ouais, c'est énorme. Ouais, Donc, exact. Hmm. et en vrai, j'ai jamais les yeux un peu comme ça ou un peu fatigués, quoi. Let me try. Tu fais ça, en gros, tu chauffes tes mains et en même temps, je fais 6 respirations par le nez et je souffle par la bouche. Tu sais, un peu comme quand tu fais en méditation, tu commences par Ah, 3 par le stylé. nez. Ok. Et du coup, je fais ça, ouais, tu chauffes un peu, en gros, ça détend tes. Alors, je sais pas exactement la partie pas les pupilles, les paupières, j'imagine. Ouais, c'est ça. Tu les détends, tu prends tes 6 respirations et ça te fait détendre et tout. Et je fais ça à chaque pause. Et après, je quitte l'écran pendant les 5 minutes. Tu marches? Ouais, je marche. Alors, souvent, des fois, je vais dans le jardin respirer ou sinon, je fais des étirements. Ça dépend des fois. Euh, c'est un peu ça que je fais. Ouais, du coup, je disais pour les yeux, je vois la diff parce que l'autre jour, j'ai passé 2 heures à jouer sans prendre de pause. Et juste après les 2 heures, je voyais que j'avais les yeux crevés et tout. Mais ouais. Alors que quand je fais 10 heures en faisant bien une pause toutes les heures, d'ailleurs, quand je fais mes jours où je joue pas, mais j'étudie sur le PC, je veux dire, Hmm. eh bien, je me mets une alarme toutes les heures sur mon téléphone. Je bois C'est pour beaucoup, ça. évidemment. J'ai Cool. toujours l'eau à Énormément d'eau. côté. Ouais, d'ailleurs, Ouais. santé, mais on le voit pas bien. Ah, on voit pas, ouais, moi non plus. Mais oh, il est beau le verre. Le verre d'un concert? Hein? C'est ça. Alors, il y a plein de sports dessus. Ça doit être quelqu'un qui l'a ramené. Mais On voit pas. de toute façon, ça aurait été mieux que j'ai un verre Winamax, mais j'en ai pas. Dernière question, après je répondrai un petit peu aux Vas-y. questions au chat, il y en a, et on continuera sur les 25 minutes qui nous restent sur ton parcours poker pur. Du coup, je voulais surtout parler de ton aventure avant Winamax, du coup, et quand même un petit peu la TSA. Mais dernière question, est-ce que tu as une morning routine, toi? Ouais, ouais, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, j'en ai une, oui. Ok. En gros, je me lève, je vais devant l'ordinateur et je mets un PowerPoint bah, qu'on voit dans PMS, qu'on travaille dans PMS, un Hmm. booster matinal, il appelle ça. Ok. Où en gros, je commence par 1 minute de méditation et Une après minute? ouais, Ok. 1 minute et après c'est plus pour me reconnecter tout de suite à mon corps, on va dire. Hmm. Et ensuite, j'ai des slides de motivation, de pourquoi je fais ce que je fais. Qu'est-ce qu'il y a de slide? Je me remercie. Qu'est-ce que j'ai fait de bien hier? Enfin, dès le début, Ah, il y a la des choses comme gratitude. ça. Ouais. Ouais, de la gratitude. Après, une fois que j'ai fait ce PowerPoint, j'ai vite fait un fichier Excel que j'ouvre où là, j'ai mes 3 intentions du jour que j'ai Hmm. écrit la veille. Je les revois donc pour donner une direction à mon focus pour la journée. Et ensuite, j'ai plusieurs slides. Il y a un peu de technique et il y a aussi de la gratitude. Je clique et j'ai 30 secondes de gratitude où j'ai une musique que je mets. Et du coup, là, des fois, je lève les mains au ciel ou quoi. Et genre, je respire et Prends je les me sens vibes. bien, Mais c'est quoi. comme ça C'est qu'on gagne ça. une Top Shark Academy. C'est comme ça qu'après on gagne des Winner Series. Tu prends les vibes de C'est l'univers ça. et le run arrive. C'est facile, c'est le secret comme ça. Voilà. C'est ça. Juste, tu kiffes. Et Ouais. ensuite, une fois que je fais ça, j'ai 5 minutes vite fait de travail technique, un tout petit peu. Ok, Et ensuite, je vais faire le sport. ok. euh, Douche, petit-déj. Petit-déj, j'essaie de le prendre dehors au maximum pour Douche froide, m'aérer quand même un j'espère. peu. Douche froide, Douche je froide, l'ai. oui. Boum. Douche froide, oui. Allez, il est là. Douche Ok. froide. Et du coup, après, je reviens sur l'ordinateur. Et sur l'ordinateur, je suis au moins une demi-heure
de quelque chose de productif. Et ensuite, je me fais un peu de réseaux sociaux ou quoi. Mais j'ai pas d'ordinateur, de téléphone, pardon, avant. Enfin, sauf maintenant, comme je suis chez Wina, juste j'enlève le mode avion pour voir s'il y a des messages WhatsApp ou qu'il y a des trucs importants. Mais sinon, en dehors de ça, voilà, je fais pas de téléphone, de réseaux sociaux Très avant important d'avoir ce fait que ce tu truc-là. soulèves. Et Ouais. ça me prend à peu près entre une heure et demie, je Ah, dirais. c'était ma question. Ouais, ok. Très important ça, hein. Si vous le faites Ouais. pas, essayez-le pendant genre 10 jours, mais même 3 jours, je crois. Première heure et dernière heure de la journée, no screen. Pas Ouais. d'écran, pas de connexion à rien. La première heure, c'est encore plus puissant. La dernière heure, je pense que ça t'aide à quand même bien récupérer et dormir sur tes objectifs aussi. Donc c'est Ouais, puissant. Et ouais. t'as une evening routine avant de te Bien coucher? sûr, ouais, ouais, Ouais. pareil, ouais. Ok. Juste pour revenir, ouais, le matin, c'est important. Maintenant, c'est vraiment un échauffement de ta journée. D'ailleurs, je le vois, hein, Ouais. quand je fais pas ce truc-là, C'est ouf. C'est j'ai ouf. plus de mal à me mettre dans le travail, à me mettre dans mes trucs du jour. C'est vraiment comme si tu vas faire ton match de foot et que tu t'échauffes ou que tu t'échauffes pas, quoi. Bah, tu as peut-être plus Exact. de risques de te blesser ou quoi. Et si tu t'échauffes, bah, tu vas être juste plus prêt, plus chaud, Ouais. ton rythme cardiaque qui est monté, tu es plus prêt. Moi, je trouve ça Euh, incroyable. On parlait du pouvoir, justement, de la confiance, du mental, ou ce que ça peut nous dégager en nous. Et cette morning routine et evening routine, le fait de ne pas être dépendant de nos informations aux alentours et de choisir, en fait, ce qu'on veut faire, bah, ça change hmm. beaucoup de choses. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est toi qui crée ce que tu fais ta première heure et demie du matin. C'est pas tu vas te connecter et laisser, je sais pas, les réseaux ou les mails ou n'importe quoi venir tout de suite dans ta tête ou quoi. Pour le soir, du coup, j'ai un cooldown de la journée. Donc, en gros, c'est fichier Excel où j'ai un peu qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui, de quoi je suis fier aujourd'hui, et je sais plus c'est quoi les autres. Euh, et ensuite, j'ai un tableau des routines où là, je coche les routines si j'ai un suivi de mes routines, en gros. Ok. Des routines que j'ai choisies, hein, que je mets en place. Euh, Par exemple, bah, bien prendre ses pauses au poker. Est-ce que j'ai Mhm. bien respecté ça aujourd'hui? Des choses comme ça. Ok. Euh, donc j'ai cooldown, tac, tac. Et ensuite, enfin, j'ai pas mal de petites routines comme ça. Et ensuite, une heure avant de me coucher, enfin avant de vraiment éteindre, je coupe complètement l'écran. Et là, je descends, je fais généralement, je sais pas, je range la vaisselle. Je fais toujours une marche aussi avant de dormir. Ouais, Et tu l'as je fait lis. dehors? Ouais. Ouais, dehors, dehors. Ouais. Et je Et tu lis avant de me médites? coucher. Tu lis? Ok. Je lis avant de me coucher. Et j'ai aussi, du coup, vraiment, quand je suis ici, j'ai toujours le même rythme de sommeil. Donc, c'est vraiment toujours les mêmes heures, quoi. C'est juste avoir cette rigueur de se coucher, même mon corps il s'endort beaucoup plus facilement. Eh oui. Et je dors, genre, je dors beaucoup moins qu'avant que je fasse ça. Enfin, beaucoup moins. En gros, avant, on va dire, je dormais peut-être, ou j'avais l'impression de dormir 8h30, 9h, ou peut-être plus que ça. Mhm. Et maintenant, je dors, généralement, je fais des nuits de 7h30 à peu près. Mais, euh, mais je suis beaucoup plus en forme, en fait. Tu te sens plus énergisé. Clairement, la Ouais, ouais. marche, c'est énorme. Moi, j'ai dormi Mm. 3 heures cette nuit. Hier, j'ai marché 3 heures. D'ailleurs, on s'est appelé un petit peu pour préparer. J'ai eu d'autres calls, Ouais. etc. J'ai marché au bord du lac pendant 3 heures. J'ai dormi 3 heures. J'ai une bonne énergie, tu vois. Et je me suis rendu compte Ok. quand je marche beaucoup la veille et que je ne vais pas pouvoir, pour X ou Y raison, beaucoup dormir, ça m'aide à beaucoup m'énergiser. Comme tu disais, en fait, le fait de faire des choses pour soi, c'est très, très, très puissant. Ok, est-ce que j'ai une dernière question? Et après, j'avoue Mhm. qu'il faut qu'on speed. Tu Ok. sens que. Est-ce que tu sens qu'avec le recul. Alors, ça fait combien de temps que tu fais ces morning routines et evening routines si tu devais donner un temps, rigoureusement? Bah, depuis PMS, hein, depuis 4 ans, j'ai regardé l'autre jour, j'avais, Ok. je sais plus, 3800 lignes sur mon fichier Excel. Bon, c'est Waouh. 4 par 4 un truc comme ça. Ok. Et genre, je peux voir des trucs de 2017. C'est Énorme. assez marrant où je vois à Ouais. l'époque où, je sais pas, tu vois, fierté du jour, et je sais pas, j'ai gagné un petit tournoi ou je sais pas ce que c'est, tu vois. Et Hmm. aujourd'hui, je me dis, il y a le décalage, c'est hyper. Ça fait du bien des fois de juste regarder le chemin que tu as C'est parcouru. incroyable. Ouais. C'est Comme je dis, incroyable. Et ça, c'est en puissant. Et plus, justement, tu es connu pour ça, cette discipline et rigueur. Et franchement, vraiment bravo parce que c'est très rare des personnes qui arrivent à être aussi merci. rigoureux comme toi. Je sais que dans le poker, il y en a certains. Je crois qu'il y a European qui sait faire ce genre de choses ou certains grands joueurs. Mais Ouais, ils font pas mal. Ouais. Bah, après, c'est un peu différent, mais ouais, European, il est pas mal sur le mental, ouais. ouais, et routine, Euh, mais c'est dur, hmm. hein. Oben Sibi parle beaucoup de routine, mais moi, enfin, je pense pas. Depuis 2 ans et demi, je pense que j'ai commencé à mettre des routines à peu près, et c'est pas si facile tous les jours. D'ailleurs, si j'ai une question à te poser, est-ce que tu arrives à le faire tout le temps? Si tu devais donner un pourcentage, est-ce que pour les gens qui se posent la question, ouais, mais ça a l'air d'être prendre beaucoup d'énergie, est-ce que même si ça t'apporte beaucoup, est-ce qu'il y a des fois où tu le fais pas? Est-ce que tu es fine avec la marge de pas le faire? Ouais, alors déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas du tout commencé d'un coup à tout faire, tout ça. Quand je suis rentré dans PMS, comme je l'ai dit, j'avais des problèmes de motivation, donc j'étais plutôt feignant. Vraiment, quoi. J'avais du mal à me motiver. J'avais pris un abonnement d'un site de poker pendant 6 mois. J'ai pas regardé une seule vidéo ou des choses comme ça. J'avais vraiment beaucoup de mal à me motiver. Et du coup, moi, ce que j'ai fait au début, ça a été bosser la motivation, mais tous les jours.
genre tous les jours, je relisais les pourquoi je joue au poker et je les apprenais par cœur et je les connaissais par cœur, vraiment de tête. Je te disais les 8 comme ça. Si je le fais pas, c'est sur mon jour off. Ok. Mais sinon, quand je suis là, en fait, c'est quand je suis dans mon environnement à Londres là, c'est facile de le faire parce que comme je suis sur ordinateur, enfin le fichier il est là et tout. Mais par contre, c'est vrai que si je vais en France, bah là j'étais en France en vacances, je l'ai pas fait en vacances quoi. Mais quand je suis là, par contre, je sais pas, c'est facile, l'environnement c'est le même aussi. Je bouge pas trop d'environnement, j'ai pas d'enfants ou bon maintenant j'ai une copine depuis peu donc si bah du coup avec ça ça a un peu cassé une partie des routines. Hmm. Ouais, Mais parce que bon, ça c'est avec le temps change. que je m'adapte. C'est Ouais, avec le temps que je clairement. m'adapte. Et si je le fais pas, ben, je suis fine avec. Après, ça m'arrive pas vraiment de le rater, mais si je le rate, ben, je sais pas, c'est que j'ai sans doute des bonnes raisons d'être fatigué ou quoi. Il faut prendre soin de soi aussi. C'est important s'il y a besoin de prendre Ouais. une pause, quoi. Clairement. Matpi qui dit belles histoires, ça donne envie de bosser le mental à donf. Bah clairement, clairement, on sent qu'en fait, moi je me sentais fort en mental, pas du tout. Gros Du coup, fiche. comme je dis, hein, c'est vraiment pas d'un coup comme ça. Ça m'a pris petit à petit. Hein. Je suis vraiment parti de loin. Au début, j'avais du mal. C'est genre, d'ailleurs, quand je suis arrivé dans PMS, je voyais les mecs, dont le coach Lolo, et même il y avait Romain Nussmann qui était dans Oui, PMS, c'est et je vrai. le voyais avoir leur routine et être. Et moi, je me disais, Tu c'est l'as juste regardé pas comme pour moi en ça? fait. Ouais, C'est ça. Je me disais ok. juste, c'est pas pour moi en fait. Ces Ouais, mecs-là, ils sont tellement loin, ça me donne même pas envie, tu vois. Je me ouais. dis, mais j'ai pas du tout Qu'est-ce envie de qu'ils font? passer, je sais Ouais. pas, 50 heures, 60 heures par semaine à bosser ou quoi. Hmm. Et en fait, c'est un process où tu fais petit à petit, pas par pas, et en fait, ça devient au bout d'un moment, bah, c'est l'étape d'après quoi. Ok. Mais ça se fait tout seul, quoi. Ouais, Mais ça clairement. Bah, part c'est ça, c'est step by ouais. step. Une montagne, ça se gravit, enfin, étape par étape. Je sais pas comment on dit, step by step, step up, on s'appelle comme ça aussi. C'est vraiment être patient, voir long terme, comprendre ses objectifs, ses why, ses grands objectifs, et revenir à aujourd'hui et voir tout le C'est ça. chemin qu'il y a à parcourir. Je Être pense que patient. Hyper important, être patient. Viser sur 5 ans, 10 ans. voilà. Te dire vraiment, surtout au poker, il faut viser sur du long terme. Hyper important. Patient et prendre du plaisir, ouais. On a Brian Chaga qui dit la chaîne YouTube, justement, je faisais référence, donc merci pour la référence à Gianni Bergandi qui est vraiment top et qui parle de plein de process mentaux à travers de nombreux livres. Son podcast Spotify est encore plus insane, bah merci, j'irai écouter clairement. Sigzy qui dit quand tu vois que Novak Djokovic tilt au JO. Alors pour info, Novak il a été coaché par Wim Hof hein. Et Et oui, beer pong, est-ce que t'es bon au beer pong? C'est ça? C'était la question de Corbac? je vois Kavak qui demande beer pong, ça va, ça dépend. Bah, je trouve que par rapport à ce que je joue, ça va à mon niveau en vrai. Anecdote. Bon, alors moi je voulais parler un petit peu du comment tu as progressé techniquement, après comment tu as progressé mentalement. Donc, parce que moi je sais que tu as été chez BitBit, t'es d'accord qu'on en parle? Ouais, y a pas de souci, ça je peux en Je l'ai dit parler. trop tard. Ouais, Non, mais en vrai, ça je peux. C'est plus parler des sites concurrents que je fais pas, quoi. ouais, ça je comprends. C'est plus ça. Et bah, Mais je voulais en toucher un mot juste avant parce que personnellement, avant de faire ma plus grosse année en 2018, j'ai failli signer chez BitBit. Je crois que c'est là où tu as signé d'ailleurs 2018. C'est quand moi, c'est Adrien ça, Delmas ouais. devait être coach pour eux, c'est ça? C'est ça, ouais. J'ai rejoint mars 2018, quelque chose comme ça. Ouais. Donc tu peux en Euh, parler un petit peu et expliquer ouais. bah, ta démarche, pourquoi, est-ce que ça t'a apporté surtout? Alors on En n'a pas gros, beaucoup de temps. déjà, ce qui se passe, je rencontre Adrien 2017, je crois, qui me parle. Donc, je m'entends bien avec Adrien, on discute de ça. D'ailleurs, c'est marrant, un an après l'avoir rencontré, je me retrouve contre lui en finale de la Top Shark. Ah déjà? Ah ouais, quand il l'a gagné, Euh, t'avais déjà fait finaliste. Ok. Bah, ouais, j'ai fait deuxième, C'est vrai. ouais, Ouais. il avait gagné. Hmm. Et, euh, et du coup, donc en gros, j'avais bossé mon mental, mais c'est vrai que j'avais pas de coach technique, comment dire, j'avais pas un cadre pour me faire progresser. J'avais progressé jusqu'à un certain niveau, Hmm. mais en gros, il me manquait un cadre pour progresser plus. Et Adrien m'avait parlé de BitB qui me disait, tu seras entouré, il y a des top mondiaux dans les coachs. Et même avant d'avoir les coachs en top mondiaux, tu as des sous-coachs parce que moi, enfin, j'allais pas directement avoir des coachs top mondiaux alors que je jouais à BI 50, je crois, à l'époque, quelque chose Ok. comme ça. Ouais. Je rappelle que Euh, c'est les top mondiaux, c'est European, Pads qui a fait une masterclass maintenant et Elmerix, European, il vient de gagner un bracelet WSOP, là, un 1K sur GG Poker. C'est vraiment les meilleurs joueurs du game, hein. C'est les ouais, N-Boss. Moi, je les joue depuis quelques années, c'est pas facile. ouais, c'est certains des tops. Ouais. Ils sont Ouais. plusieurs, mais ouais, Ouais. c'est certains des tops. Ouais. Et du coup, donc eux, c'était les trois coachs principaux, mais il y avait d'autres coachs avant de les avoir en 1v1. Mais donc, du coup, il faut que j'aille vite. 2018, donc je rejoins BitB. Enfin, en On gros, refera une du coup, partie sur ça Adrien parce m'en que c'est parle. intéressant. On devrait faire une heure Ouais. sur BitMe. Ouais. Adrien m'en parle. Et en gros, moi, c'est pareil, si j'avais pas bossé mon mental, je pense que je sais pas si j'aurais rejoint BitB parce que Ok. BitB, c'était un engagement sur un an, je crois, parce que moi, c'était BitB Academy, c'était pas le BitB principal auquel Ok. j'avais pu rejoindre. Il venait de lancer ça, c'était pour des habits plus bas. Hmm. Et en gros, j'ai accepté ça en me disant, de toute façon, maintenant, je suis prêt au poker à y rester encore 4, 5 ans, je sais pas combien de temps. Alors qu'avant que je bosse mon mental, j'aurais peut-être pas pu me projeter comme ça. Ouais. Ouais, Et parce me que tu avais dire, peur de sacrifier ton win rate, c'est c'est ça? ça, en Hmm. fait, le win rate, c'est ça à court terme, alors qu'en fait, vu d'où je partais, moi, ça m'a énormément fait progresser, vraiment, en fait, ça m'a fait, notamment, j'ai commencé à découvrir, enfin, juste tout le contenu, à chaque fois que je mettais une vidéo, c'était genre trop bien.
Et comme j'avais déjà bossé mon mental, j'ai eu beaucoup de chance de ça, de pouvoir beaucoup bosser leur contenu parce que j'avais la rigueur pour le bosser Et ouais, tu savais grâce au comment mental. extraire les vidéos, c'est qu'on parlait de masterclass, etc. C'est très important de savoir bien C'est extraire ça. ce qu'on Et regarde. Ouais. juste les mater en fait, parce qu'avant que je bosse mon montage, j'avais Ouais. du mal à juste mater des vidéos, tu vois. Ok. Donc ouais, et j'ai découvert aussi le travail sur Solver. Et du coup, pareil, ça m'a changé un peu ma vision des choses. Enfin, des fois, ils disent des trucs très simples, mais genre des concepts tout cons, du genre, si tu as une main forte, tu veux faire en sorte qu'il y ait plus d'argent au possible au milieu, tu vois. Ouais. C'est con, mais du coup, il y a plein de gens qui sous-jouent des mains fortes, alors que c'est des situations, il ne faut pas du tout les sous-jouer. Mhm. Et c'est des trucs simples. Des fois, c'est juste des petits mots comme ça, des petites phrases. Et tu te dis, ah ben ouais. Et en fait, tu le vois et tu vois que, je sais pas, enfin, bref. Du coup, ça m'a fait énormément progresser pendant, du coup, j'ai fait 1 an et ça s'est fini. Donc, j'ai fait 2 ans au final. J'ai continué 2 ans jusqu'à ce qu'ils arrêtent. Enfin, même enfin, comment dire. En gros, j'ai fait vraiment 2 ans chez eux et ça Full. m'a Ça a fermé l'année énormément. dernière, c'est ça? C'est ça, il y a 1 an, un peu plus d'1 an. Ok. Mais Hmm. moi j'étais déjà arrêté d'être stacké avant. En Ok. gros, après, au bout d'un moment, ils avaient un peu arrêté de. Je sais pas s'ils avaient gagné trop d'argent ou quoi, mais Hmm. en gros, ils continuent de stacker ceux qui avaient besoin, et ceux qui n'avaient pas besoin, ils restaient là. C'est juste qu'il y avait moins de coaching. En fait, ils ont petit à petit Ok. diminué Bibi pour le fermer. Et donc ça m'a fait énormément progresser. Et du coup, il y a 1 an, j'étais un peu, j'ai rejoué pour moi-même. Et du coup, ça a été dur dans un premier temps parce que j'ai pris un don et ça Ouais, faisait comment longtemps que s'est je n'ai pas passé pris un don. l'après quand t'as un cadre, etc. C'est En fait, intéressant. ouais, c'est pareil. Niveau motivation aussi, j'ai eu une petite perte de motivation parce qu'en fait, Ok. avant, je jouais aussi pour eux dans le sens où j'avais envie de montrer que j'étais là. Il y avait la compétition un peu entre les autres, mine de rien. Moi, je me Ah suis un peu oui. une compète. Je suis assez Ouais. compétitif Ok. et du Tu coup, devais être plus fort que les autres qui étaient sélectionnés, etc. Il y avait un sorte de classement ou des c'est battles, c'est ça. ça? En fait, Ok. c'est ça. T'avais un classement pour savoir qu'est-ce que tu peux jouer. Enfin, un tiers, je sais pas comment on appelle ça en anglais, en français. En gros, tu avais plusieurs paliers, voilà, on va dire. Le Ouais. palier 1, tu jouais les plus chers et ça Hmm. partait de palier 12 à palier 1. Et moi, quand j'ai quitté, je devais être 12 quand même. palier Wow. Ok. 4, un truc comme ça. Ok. 12, après, c'était quand tu étais BB Academy, tu jouais 20 balles d'Amérique, tu rentrais dans le truc, quoi. Ok. Ok. Et palier 1, tu jouais les 1K, les 2K du .com, les trucs comme ça, Donc quoi. c'est Point Didi, il y a qui faisait ça? Il y a C'est c'est ça, bah lui il est Théologis. rentré avant, ouais, Ouais. ça a été un exemple quoi. Lui il a vraiment, il a investi à fond dedans, il a progressé une tonne et aujourd'hui Hmm. c'est un des top.com quoi. Clairement Clairement. il est Ouais. là à jouer les plus chers réguliers Hmm. et, euh, et voilà. Et voilà. Donc du coup après ça s'est bien passé au début, puis j'ai pris un don. Après j'ai rebossé mon mental. C'est pareil, en fait j'ai plusieurs phases, pareil. Le mental j'ai plusieurs phases où j'ai beaucoup bossé. Mais d'une manière générale, normalement, je vois que j'arrive à la fin des 5 minutes. Ouais. Je le Faudra bosse. absolument que je te repose plein de questions sur BitB si tu veux revenir. Je le bosse vite fait un peu tous les jours, du coup, avec ce et le soir. Et ça m'arrive aussi d'avoir 2 heures par semaine où j'essaie encore de bosser mon PMS. Et des fois, plus, je prends des 1v1 avec Lolo ou quoi, parce que je n'ai juste besoin de continuer de rebosser les pourquoi, les motivations. Surtout cette année, notamment, où j'ai fait un début d'année de fou pour moi. Ouais, Et du incroyable. coup, j'ai perdu en motivation et j'ai dû rebosser. D'ailleurs, j'ai un 1v1 là avec Lolo de quelques jours pour rebosser un peu Cool. tout ça aussi. Ok, tu les as rencontrés directement, les gros joueurs en 1v1 ou c'était surtout un meeting? Ouais, au final, on a fait comment ça s'appelle, un séminaire. Je les ai rencontrés une fois en vrai au Brésil. Ah Je joue cool. au Ah oui, Brésil. t'as été et t'as fait un tournoi où il y avait beaucoup d'overlay, je me rappelle là-bas où C'est tout le monde ça, je me suis Ah, qualifié pour le génial. 10K. Pardon, on va parler de concurrents encore. Mais ouais, un gros Ouais, c'est tournoi au ça, le Brésil. 10K d'un autre Ouais, tournoi et j'ai fait 30e, un truc comme ça. ouais, Il y ok. avait 1 million à la gagne. Ouais, Et je les avais rencontrés aussi dans un autre séminaire à Budapest. Et sinon, j'ai déjà eu un V1, PADS et European. incroyable. Beaucoup de chance à ce Tu t'en niveau-là. rappelles? Ça t'a vraiment impacté? Il y a eu des déclics? Ouais, PADS, la première fois qu'il avait fait, c'était pour review mes stats et je sais pas, c'était hyper fluide, il y avait trop de trucs à revoir. Je sentais que j'étais à la ramasse. Pat, je pense que Et c'est l'un des mecs qui a le plus d'expérience. Moi, quand je les ai vus la première fois, Pads Européen et Elmerix, je posais des questions à Elmerix, il me disait attends, Pads, et il posait la question à Pads. Genre, en gros, c'est le mec qui a la science. Et maintenant, il a fait une masterclass, donc incroyable, il est en train de tout redonner. Donc, ouais. c'est ça, exactement. Il vient de gagner le 5K d'ailleurs hier, avec Ben Ouais, ouais. Chalot qui a fini 3ème, 5K KO. Donc, GG à petite eux, pub ouais. française. Ouais. Ok, donc cool. Donc, Et du finalement, coup, quoi, parlons il de nous cette reste. TSA. Donc, tu arrives, tu progresses. Là, tu montes vraiment en rôle. Et t'as fini deuxième contre Adrien Elmas qui finalement était plus chez BitB non plus. Tu t'es dit, j'en ai marre. Je vais finir par gagner, non? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour te dire, là, j'ai plus BitB, il va falloir que je trouve une autre écurie? Ou c'est quoi tes On, motivations, tes wins? on peut dire ça. En gros, mais en fait, du coup, comme j'avais beaucoup monté, la Top Shark Academy, j'ai pas spécialement prévu de la faire cette année parce que, comment dire, quand tu arrives à comment dire, mais les joueurs qui sont autour de moi, par exemple, ceux qui jouent cher, ils n'essayent pas forcément de faire la Top Shark Academy parce que c'est beaucoup d'investissement Ouais, pour un clairement. contrat. Alors 50 000 euros, ça fait beaucoup, mais en fait,
quand tu joues déjà cher, Mm. faire 7 semaines de Top Shark Academy où tu vas quasi pas pouvoir grind, sachant qu'à la dernière semaine, il y a quand même de la variance, même Mm. si même sur le papier, on va dire, même si tu es favori, ça veut pas dire que tu vas gagner. Mm. Bah, il y en a beaucoup qui attendent pas. Et moi, c'est vrai que cette année, j'étais en train de me refocus. J'avais rebossé mon montage, je m'étais refocus sur moi et tout, pour rebosser bien, reprendre des bonnes routines et tout. Et en fait, j'ai gagné un tournoi sur Wina, un Pocus, et ça fait que j'ai eu un ticket stade 3. Parce que pour se qualifier pour la Top Shark, il y a plusieurs steps, plusieurs Mm. étapes. Ouais. Et du coup, bah, j'avais directement stade 3. Je me dis, bon, vas-y, je vais tenter. Et surtout, j'étais plus avec Bibi. Quand j'étais avec Bibi, je pouvais pas tenter. Et du coup, j'ai tenté, je suis rentré dedans. J'ai fait directement, je suis passé au stade 4, j'ai gagné stade 4. Et je me suis retrouvé dans la Top Shark. Et bah là, c'était reparti. Je me suis dit, bon, vas-y, je refais à fond. Et mon but, c'est de gagner, d'être premier toutes les semaines. Et Donc, tu étais vraiment dédicacé, en fait. Tu faisais que ça, tu jouais pas tes limites habituelles, tu étais vraiment dédié, top. ouais. Pardon, dédié, ouais. Ouais. Et tu étais Ouais, vraiment à fond, all-in, c'est quoi, ça, Wina. j'étais à fond. TSA. Et du coup, quand j'étais à fond, j'avais même du mal à lancer des sessions à côté parce qu'en fait, je sais pas, j'étais juste tellement. Genre, par exemple, les vidéos de 5 minutes qu'il y avait à faire, on avait des fois des vidéos de 5 minutes à faire Mm. où on a un coup d'Adrian Mateos et Oui, on doit poser je me notre drone rappelle. par-dessus Ouais, ouais. dans la tête Il y d'un avait front. Lorenzo Lavis qui était, je me rappelle quand il m'en avait Ouais, parlé, on avait fait l'étude et il m'avait montré ce spot-là. Ouais, ok, intéressant. première semaine, Ouais. il était là, juste la première, je crois. Et en gros, et je crois que j'ai noté à l'époque, je crois que c'était 8 heures par vidéo de 5 minutes, quoi. J'essayais vraiment d'optimiser, Ah ouais, 8 heures euh, par vidéo de 5 minutes. Mais c'était incroyable. Moi, ouais, j'ai vu tes vidéos un petit peu. Celle-là, d'ailleurs, elle était top. Tu parlais espagnol, je crois, au début. Tu as mis du fun, etc. Et tu sens le travail derrière. On sent vraiment, j'essaye derrière. même sur certaines stories, Wina, que je vois, tu sens le bosseur. Et ça, c'est important. C'est pour ça que moi, je voulais absolument que tu viennes aujourd'hui. Et je te remercie. On sent qu'il y a du travail. Tu vois, c'est incroyable. Là, si vous entendez ça, 8 heures pour une vidéo de 5 minutes. Où est-ce qu'on peut les retrouver d'ailleurs? C'est collector, ces Ces vidéos. vidéos, je pense que tu tapes Top Shark Academy, juste Top Shark Academy de Google, tu Ok, dois tomber sur la page Winamax et après tu cliques dans Actu. Il y a ok, plusieurs onglets et dans Actu et dans les Actus, il y a genre les reports de chaque semaine. Et ok. chaque semaine et tu as l'info. Et après, à la fin, comme je voyais que j'étais premier sur ces épreuves-là et que j'avais un peu moins d'heures, je crois, sur la dernière, mais, mais du coup, ouais, je passais beaucoup et en fait, j'étais motivé, j'avais envie de bien faire. Et pareil, je demandais du feedback. Par exemple, la première, quand je l'ai faite, j'étais peut-être la toute première vidéo qui demande. Il demandait un spot technique. Je vais essayer d'aller vite. Ouais, Il demandait un vas-y. spot technique et en fait, j'ai pris un spot et j'ai pas du tout bien fait. Ils m'ont quand même mis deuxième, mais j'ai pas fait bien Ah, fait tu l'as parce qu'en raté? fait, Ok. c'est que j'ai raté parce que j'ai fait beaucoup trop technique. En fait, j'ai parlé de 4 concepts en 5 minutes de poker Mhm. et c'était juste beaucoup trop. Ah, Et en c'est fait, trop lourd. Ok. j'ai parlé hyper vite C'était et qui le parrain c'était qu'on pas du tout l'appelle grand là? public. Qui c'est qui t'a mis deuxième? Je sais plus, en gros, c'était justifié. Même si techniquement, Ok. peut-être la vidéo était. Il y avait plus de contenu, Hmm. c'était pas ce qui était attendu. Il faut savoir Ouais, être pédagogue et j'avais pas exact. été bien pédagogue de cette Faut être dans le vidéo. thème. Ouais, très intéressant. Du coup, ouais. Du coup, les vidéos d'après, j'ai demandé à un gars qui était pas pro de me dire ce qu'il en pensait à chaque fois. Voilà. Ok. Et donc, t'es là aujourd'hui, et donc félicitations. Et maintenant, tu nous fais la pub des Winner Series. Bah, Exactement. Ils sont là. qui arrive quand dans. Oula, dans 10 jours, non? C'est C'est combien? ça, bah, c'est dimanche de la semaine prochaine, le C'est 5. le Hein. premier dimanche, hein? Premier dimanche de septembre? C'est ça, du 5 au 16, si je dis pas de bêtises. Eh ben, on en profite du coup.